Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivés ou pas par hasard, dit Jess, couture et bricolage. On se retrouve aujourd'hui parce que ce sont les vlogs, le début des vlogtober. Ben si, nous sommes le 1er octobre. Et je suis en train de regarder des vlogtober qu'ils ont déjà enregistrés la veille ou l'avant-veille. Et du coup, là, à l'heure actuelle, je regarde Lisandre Ourdin, qui va partir au Knitit. Alors moi, je suis déçue, je peux pas y aller. Ah bah si, parce qu'elle a plein de jolis marqueurs de rang et tout, 5 € les 3, sur le thème de l'automne et de Noël. J'en aurais bien acheté certains, ouais. Et puis, elle dit qu'elle a ses patrons à prix coûtant. Sans TVA. Bah si, sans TVA. Et donc j'aurais bien acheté sur le Knitit. Mais ouais. Et alors vous, vous faites quoi en ce moment? Vous faites de la couture, du tricot, du crochet? Moi en ce moment, couture, j'ai plus le mojo, hein, ne nous mentons pas. Non, je sais pas si, bon, je fais tomber mon coussin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors la couture n'est plus ma priorité. Non, en fait, j'ai cousu, j'ai envie de coudre, mais j'ai du mal à m'y mettre. Si, j'ai du mal à m'y mettre, et voilà. Donc, j'ai fait autre chose. Bah si, parce que je suis sur mon fauteuil. Alors, j'étais pas bien une partie de du mois de fin août, septembre, et puis il y a eu les rentrées des filles. Elles sont toutes les deux au lycée. La plus grande est à l'université. Donc j'en ai 3. J'en ai 3 qui sont pas à la maison la semaine et qui reviennent le week-end. Sauf que le week-end est très chargé. Et enfin voilà, on me sollicite mentalement, donc j'ai plus le week-end, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Mais j'ai fait beaucoup de tricot. Et d'ailleurs, en parlant de tricot, vous savez que Alice Gerfaux, qui a une chaîne YouTube, a ouvert un salon de papotage et un salon d'aide et de tricot sur une plateforme autre que WhatsApp et tout ça. Et je m'y suis inscrite il y a une semaine, environ une semaine. Et donc, on peut demander de l'aide quand on bloque. Et là, j'avais commencé certains patrons et je bloquais. Et donc là, j'ai trouvé de l'aide. Et alors, j'en remercie beaucoup parce que vous savez que pour moi, le tricot, les explications tricot, c'est une autre langue. Si, il faut que je l'apprenne. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai du mal ou si vous êtes dans mon cas, mais alors moi, c'est du charabia. Quand on me dit, vous voyez, là, j'étais en train de faire le pull Saturne de Que font mes mains. Je l'ai acheté il y a une semaine et demie environ. Et je voulais le commencer. Et j'avais pas vu, il y a eu un cale au mois de juillet ou début août. Et j'y étais pas, hein, du coup, je ne l'avais pas vu. C'est très très dommage. Et du coup, je bloquais parce qu'elle parlait de maille double. Et moi, je voyais pas d'où venait cette maille double. Parce qu'avant, on l'avait pas faite. Et en fait, ça venait des rangs raccourcis. Et moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis une quiche niveau explication tricot. Et alors, j'ai demandé sur le groupe du salon du tricot d'Alice. Et là, on m'a répondu. Donc, je vais continuer mon petit tricot. Donc, je suis en train, à l'heure actuelle, de faire donc le pull Saturne en laine. Je vais vous montrer de toute façon. En laine de chez Loli Lafay. Alors Loli Lafay, ça sera les seules pelotes de ma vie que j'aurais commandées, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il m'est arrivé des mésaventures précédemment, et donc ça sera les seules pelotes que j'aurai de cette boutique. Du coup, j'en ai 8, je crois.
pour faire le pull Saturne de Que font mes mains. Et je trouve ce pull génial parce qu'il est un peu, vous voyez ce genre là, il est élargi ici, il n'est pas collé au corps et il a des manches qui arrivent ici, voilà, à mi-bras. Et moi, comme j'ai super chaud, là par exemple, j'ai cette petite robe dehors, il fait très soleil, c'est pour ça que j'ai fermé les rideaux. Il fait 20 degrés, on dirait qu'il fait 30 pour moi. Si, parce que ça tient super chaud. C'est une maille, une petite maille. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est une petite maille que j'avais achetée au Portugal d'une boutique italienne. Et ça tient super chaud. Donc, je pense qu'il y a de l'acrylique et de la laine mélangée, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ça me tient très chaud. Donc, 20 degrés fait comme si j'en avais 30. C'est super chaud. J'ai fait plein de trucs. En parlant d'autre chose, donc en tricot toujours, j'ai fait plein de trucs que je vais vous montrer. J'ai fait des bonnets pour moi, des chaussettes chauffantes pour ma fille, j'ai eu mon anniversaire aussi, un pull de Alice Gerfaut un gilet de Alice Gerfaut que je suis en train de tricoter aussi. Je compte faire plein de projets. J'ai la couverture de Noël. Je veux me faire un pull de Noël. Non, mais j'ai beaucoup trop de projets par rapport à ce que je veux faire. J'ai fait ma chaussette. Vous savez, la chaussette à la vanille que j'avais commencé avec des laines de chez Drops. Alors, la laine, elle n'est pas bien pour faire des chaussettes. Je vais vous montrer c'est quelle laine. Et je ne sais pas si je vous montrerai tout aujourd'hui, parce que du coup, si on veut se retrouver demain, après-demain et après-après-demain, j'aurai du mal à vous tenir en haleine, vous voyez, à vous faire du contenu tous les jours. J'ai aussi, j'ai vu Stéphanie Maid aujourd'hui sortir une vidéo pour faire des petites citrouilles en tricot. Bah, dis pas que je vais les faire. Ah bah si, c'est trop mignon. Et donc, comme c'est trop mignon, eh ben, je vais les faire. Alors, je vais sûrement les castonner aujourd'hui et en faire une ou deux aujourd'hui. Il faut que je trouve mon rembourrage, parce qu'il faut du rembourrage, de la laine. Elle a pris de la laine de chez Drops, je crois, en aiguille 5. C'est assez simple. C'est des augmentations, des cotes et des diminutions. Assez facile. Donc, je pense que je vais en faire. Je voulais vous montrer mes chaussettes donc chauffantes que je suis en train de faire pour ma fille. Alors ça, c'est une partie de la chaussette. Alors, c'est des pelotes de chez Action. J'avais fait une housse de coussin que je vais vous montrer tout de suite. Une housse de coussin avec, mais j'aimais pas parce qu'elle est auto-rayante. Et en fait, ça fait du marron, du violet, du rose, Et en fait, je les ai mis en cake. Parce que je les aime pas en pelote. Ça sort pas par l'intérieur, vous voyez. Donc, je les ai mis en cake avec mon petit matériel pour la mise en cake. Et j'en ai fait 2. J'ai pris un fil double. Et j'ai tricoté sur 42 cm. Là, je suis à 41, je crois. À 42 cm. Ensuite, je rabattrai les mailles. Et je fermerai la chaussette à l'aiguille. L'aiguille à coudre. Pour avoir une chaussette pleine. Alors, ce sont des chaussettes en laine acrylique. Donc, ils tiennent bien chaud. Et en double épaisseur, c'est encore mieux. Donc, je les fermerai ici au bout. Et donc, on aura la chaussette, la grande chaussette chauffante pour, pas pour marcher, ni pour mettre dans les chaussures, mais pour être sur le canapé. Ah bah si, pour être sur le canapé. Ces aiguilles-là, elles sont géniales. Franchement, elles se tordent très peu. C'est des aiguilles en métal. Elles sont un petit peu, vous voyez, un petit peu coudées. Je les ai achetées à Centracor. Ah ben moi, je dis qu'elles sont très très bien.
Elle tourne, vous voyez, elle tournicote pas trop. Le fil plastique, il est génial. La laine, elle glisse nickel dessus. Ah si, j'ai facilement. Je préfère même les Oshiagu, parce que j'ai essayé de les faire Oshiagu, mais comme la laine, c'est de la laine acrylique, vous voyez, elle est un peu rêche, et donc quand je mets les aiguilles Chiagu, ben, soit elle coince, enfin c'est pas agréable à tricoter, et avec celle-ci, eh ben c'est super agréable de tricoter avec ces aiguilles-là. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent à plat. Voilà, et je vais vous montrer celle que j'ai finie. Si, il faut que je vous mette en pause, parce que si je vous mets pas en pause, ben, vous ne pourrez pas me voir. Alors, l'autre chaussette, donc je n'ai pas rentré les fils encore, hein. Et en fait, c'est une chaussette qui est fermée ici, avec des rangs, des rangs que l'on fait on réduit en 2 mailles à chaque fois, et puis après on ferme le bout. Donc je vais vous la passer, puis je vais vous montrer. Comme ça, j'espère que je ne la rétirerai pas, parce que du coup, c'est pas pour mon pied, c'est pour celui de ma fille. Mais je vais vous montrer sur mon pied. Ah ben si. Voilà les petites chaussettes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très agréable. Et puis, elles sont très, très mignonnes. Ah ben si. J'ai donc montré... elle ne s'est pas gardée longtemps, parce que sinon, je vais les déformer comme elle a un plus petit pied que moi. Voilà, donc c'est des petites chaussettes pour le canapé. Si. Donc je suis à... Alors où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas où je l'ai mis. Bon, enfin, peu importe, peu importe. Et donc c'est cette laine que j'avais tricotée l'année dernière ou encore l'année d'avant. C'est cette laine de chez Action. Donc c'est la même, hein. C'est la même, sauf que celle-ci est en fil simple. Donc vous voyez ce que je vous disais, ça fait marron, orange, violet, marron, rose foncé, rose clair. Vous voyez. Et donc ça, j'ai fait une taie d'oreiller. Alors je l'ai doublée, hein, elle est double, avec des cottes sur les bords là. Et donc là, il me manque plus qu'à faire le coussin pour mettre à l'intérieur. Et soit je vais mettre 2 gros boutons ou 3 ici pour fermer le coussin, ou alors je ne sais pas, peut-être mettre une fermeture éclair, mais bon, sur la laine, j'en ai déjà fait hein, à la machine à coudre, mais bon, je sais pas. Et donc là, ça sera du rembourrage maison, ça sera avec des vêtements de récup qui ne sont pas métables, et qui me serviront pour rembourrer ce petit coussin. Si j'ai une photo de la pelote dont je vous parle, je vous la mettrai, sinon je vous montrerai dans un jour plus tard, si vous êtes intéressé, pour savoir quelle laine. Alors c'est de la laine 100% acrylique, hein, mais elle est toute douce. Si elle est rêche quand on la tricote, mais elle est toute douce, voilà. Donc, ces pelotes, j'en ai encore plein, parce que je voulais me faire un gilet, et quand j'ai vu le dégradé que ça faisait, moi, ça allait faire bonbon, trop bonbon. Donc, je me suis dit, tu vas décliner avec plein de choses. Donc, j'ai encore plein de pelotes comme ça. Et je vais m'en faire pour moi aussi des chaussettes chauffantes, parce que ça chauffe bien les pieds. Et comme je les offre à chaque fois, j'en ai pas. À chaque fois, je les tricote, et celles-là, elles étaient pour moi à la base. Et puis, ma fille m'a dit, oh, ça serait bien, j'en ai, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Voilà. Ça, donc ça, j'ai fait ça. Là, je suis en train de les... J'ai fait des bonnets avec toujours des laines de chez Action. Parce que j'aime bien les laines acryliques. Autant j'ai des écheveaux, mais j'ai peur de les utiliser parce que, je vous montrerai, j'ai fait le gilet de Stephanie Made, et comment vous dire que j'ai peur d'utiliser mes écheveaux pour faire ce genre de travail.
parce que je vais vous montrer. Donc c'est de la laine comme ça, voilà, qui est dans les alentours de 3 € la pelote. Il y a 100 grammes par pelote. J'ai fait le bonnet, donc j'ai utilisé une pelote de 50 grammes plus un petit peu. Et j'en ai fait avec les pelotes de chez Action, donc un gris. Un gris, donc c'est une recette perso, hein. Si ça vous dit que je vous la donne, bon, je vous la donnerai si vous voulez. J'ai mis un petit pins ici. Alors, j'ai fait une cote supplémentaire pour pouvoir mettre mon petit pins et une étiquette. Alors, soit l'étiquette, je vais la mettre comme ça, pliée en deux, soit une comme ça, ou soit une comme ça. Je ne sais pas encore, j'ai pas regardé les étiquettes que j'avais en simili-cuir ou en cuir, je ne sais pas. Donc voilà, donc sur la tête. Ah ben si, parce que sur la tête, ça couvre bien les oreilles. Si, et moi, c'est ce que j'aime, c'est couvrir les oreilles. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais j'aime bien. Si, j'aime bien. Et alors avec les cheveux, bon là j'ai pas les cheveux, mais avec les cheveux ça fait encore plus joli. Si. Et j'en ai fait du coup un noir, mais un noir plus petit, parce que je me suis dit, là c'est limite que ça soit trop grand. Mais en fait non, c'est nickel. Hein. Si c'est nickel, bah si. Et donc le noir, j'ai pas encore rentré les fils. Et le noir pareil, je vais mettre une petite étiquette. Donc c'est des cotes de 2. C'est des cotes de 2, mais vous voyez les plus petits. Alors ça couvre toujours les oreilles, hein, mais il est plus petit, vous voyez. Ça fait, voilà. Mais avec les cheveux, ça fait plus joli. J'ai pas envie d'enlever mes cheveux parce que j'ai mis de la crème sur mes cheveux. Un petit masque. Et après, je vais aller me les laver. Voilà. Ça, c'était de la laine qui me restait, c'est de la pure laine, qui me restait de mon pull flax. Le pull que je vous ai jamais d'ailleurs montré. Ma fille doit m'envoyer une photo parce que en fait c'était un pull pour moi, mais elle l'a pris pour elle. Si. Et elle me dit oui mais maman ça t'allait pas. Si si, elle est très très bien. Sauf que elle a voulu le prendre. Donc celui-ci, c'est, je l'ai fait pareil que le gris. Vous voyez, mais en laine pure. Donc c'est des pelotes qui viennent de chez Drops, donc de chez Calidou. Et donc voilà. Voilà, donc j'ai 3 bonnets. Celui-là, ça va bien avec la veste que j'avais fait en couture. Et voilà, c'était beaucoup mieux. Je vous remettrai dans les vidéos, je vous ferai des photos avec mes cheveux tout le portés. Ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est de laine acrylique de chez Action. Et celle-ci, c'est de la laine marron de chez Pure Laine, de chez Calidou. Voilà les bonnets. 3 styles différents avec... je vais mettre des petites étiquettes, des petits trucs. Voilà. Sur le même genre, c'est les mêmes pelotes, hein, mais cette fois-ci en rose. C'est exactement les mêmes. Hein. Je prends des laines basiques, de couleur sans... J'aime pas trop. Vous voyez ça, c'est trop coloré pour moi. Non, je sais pas, j'avais une folie. Donc, et ces pelotes, elles sont bien parce qu'elles sont pas très... Enfin, c'est des pelotes normales, quoi. Un prix à 1,50 € la pelote. Voilà, c'est pas très cher. Il y a 100 grammes pour 238 mètres. Et on la tricote en 4 à 5. Voilà. Elle est 100% acrylique. Hein. Et pourquoi je n'utilise pas mes écheveaux, mes jolis écheveaux de V3, au fil d'Horus, j'en avais acheté à quelqu'un d'autre, à mes petits portugais que j'avais rencontrés au Knisit. Et pourquoi? Pour la raison suivante, je vais vous montrer. J'ai réalisé le gilet donc que j'avais commencé en début d'année, je crois au mois de mars.
le gilet de confetti de Stéphaline Made. Alors, déjà, j'ai pris la plus grande taille, qui est le XXL, donc 2XL. Il me va trop grand, au niveau d'ici, là. Au niveau de là, il me va trop grand. Il est trop grand. Moi, j'ai fait des manches ballons. Il a fallu que je me débrouille, parce qu'elle dit qu'on a 2 sortes de manches. On peut mettre les manches ballons ou les manches avec des réductions en manche droite. Et là, moi, j'ai galéré pour faire cette partie-là, donc j'ai fait au pif. Hein. Oh, bah si, au pifomètre, hein. Ça me connaît, pifomètre, comprends pas. Et en fait, le problème, c'est pas qu'il est trop grand, parce que il est joli, sauf qu'il rebique. Vous voyez? Parce que la grosse maline, comme elle s'y connaît pas, ici, là, quand j'ai fait, alors j'ai une grosse mouche. Je sais pas si vous l'entendez, mais les mouches, en ce moment, c'est une catastrophe. Bon, revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. Ah non, c'est du synthétique. Désolée. Là, on voit pas. On voit pas qu'il rebique. Mais quand je le porte, et ben ici, c'est là où il y a les boutons en bas. Et ben ça remonte. Et en fait, quand j'ai relevé les mailles, je les ai bien relevées, sauf que quand j'ai rabattu mes mailles pour faire vous voyez, j'ai fait ma boutonnière. Pour relever les mailles ici, ben en fait, j'ai pas pris une aiguille plus grande. J'ai trop tiré, en fait. C'est trop serré. Donc, automatiquement, hop, ça rebique à l'intérieur. Alors, j'ai mis des boutons que j'avais achetés sur le Bon Coin. Je crois que c'est Creatis. C'est des boutons en métal. Ils sont marron, gris. Sinon, le gilet, il est très, très joli. Hein. Il est très joli. Mais il rebique parce que justement, j'ai trop... vous voyez, c'est trop tiré. Alors, alors, il y a des poils de chat. Non, mais je ne veux pas de chat, mais j'ai un chat quand même. Si. Et en fait, il est joli, hein, mais il rebique ici à cause que j'ai mal fait mon travail. Parce que... alors, je pense à défaire tout ce que j'ai fait là au milieu. Enfin, l'encolure, là. L'encolure, la boutonnière. Pour refaire, pour éviter que ça tire. Alors, j'étais déçue parce que j'ai fait mes manches raglants. Vous voyez, c'est des manches raglants. J'ai très bien fait. Oh bah si. Oh bah pour une première fois, c'était mon premier gilet. Hein. Donc manche raglant, manche ballon. J'ai pas bloqué, mais je pense que même avec le blocage, je rattraperai jamais cet effet de pique. Je vous les essaierai dans une autre vidéo, hein, parce que là aujourd'hui, je suis pas en état de le faire. Mais ouais, j'aurais dû prendre déjà à taille XL, parce que XXL c'est trop grand. C'est un gilet assez facile, hein. Stéphaline Made, elle explique bien, très très bien même. Sauf que quand elle dit rabattre pour faire le rabattage, l'encolure et de la boutonnière, et en fait j'ai pas pensé parce que je suis novice en la matière, mais ça me vient pas automatiquement. Et j'aurais dû prendre des plus grosses aiguilles et rabattre plus lâchement. Parce que là, j'ai fait le bas. Et là, vous voyez, il y a de l'élasticité. Bon, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Vous voyez, le bas du gilet, il est bien élastique. Il est pas serré. Vous voyez? J'ai bien fait le rabattage des mailles. Je sais pas, au milieu, là, soit j'ai zappé certaines mailles à relever, je sais pas. Mais alors, ça tire trop. Vous voyez, c'est trop... c'est pas assez tiré. Alors, même avec un blocage à mort, je pense que je rattraperai jamais cet effet. Donc, il va falloir que je détricote et que je retricote.
Enfin, pas détricoter toute la veste, hein, mais juste cette partie-là, là. Est-ce que vous voyez même là, ça remonte. Et ben, ça fait le même effet porté. Donc, j'étais déçue, mais déçue parce que c'était trop joli. Alors, mes filles, elles m'ont dit qu'elle était jolie. Ma fille de 14 ans m'a déjà commandé un, mais en laine noire. Et je n'ai pas de laine noire, à part pour faire un autre gilet que j'ai prévu. Et je lui ai dit, ben, j'ai pas encore de laine. Et pour mes enfants, je préfère ne pas faire des écheveaux, ne pas tricoter avec des écheveaux, parce que elles veulent mettre tout à la machine. Comme elles sont en internat et tout ça, il vaut mieux pas que ça soit des laines de teinturier ou de teinturière, parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc ça passe en machine, même s'ils se trompent, c'est pas grave. C'est pas grave, bon, ça a coûté du temps pour moi le tricoter, mais c'est pas de la laine super chère, quoi. Parce que moi, en taille XXL ou XL, moi, il me faut 36 000 écheveaux, quoi. Enfin, je plaisante, mais il me faut beaucoup d'écheveaux. Donc voilà mon gilet, mon premier gilet. Moi, j'étais contente de l'avoir fait quand même, hein, mais voilà. Ça m'a donc avec de la laine de chez Action. Et il me reste ça et un petit peu. Donc je pense soit me faire des chaussettes comme celle-ci. Alors je suis désolée pour l'ombre, hein. Il y a trop de soleil, un coup il n'y a pas assez de soleil. C'est la catastrophe. Soit des chaussettes comme ça, chauffantes pour la maison. Parce que avec des mitaines, mon manteau, comme il est marron, c'est celui que j'avais cousu l'année dernière. Je pense pas que je pourrais... Ouais, je pense pas. Donc voilà mes petits projets laine. Ensuite, donc j'avais commencé le Saturne de Que font mes mains. Donc j'en suis toujours au même point qu'il y a une semaine. Si, parce que le temps qu'on me réponde et que je relise et relise les instructions. Parce que je trouve que, vous voyez, il faut faire un certain nombre de bails. Et pour faire ce genre d'encolure, je trouve que ça fait petit. Alors j'ai recommencé 2-3 fois, j'ai bien lu, j'ai relu, j'ai dit non, ben c'est ça, hein. C'est ça, hein. Donc c'est un jeu de points, et bah, ça fait très joli pour l'encolure, voilà. Et donc c'est avec de la fingering, et c'est de la laine érable mérinos fingering de Le Lila Fée. Donc j'ai 8 pelotes. J'espère que j'aurai assez. Sinon, ça sera un pull court. Si, ça sera un pull court. Autant des manches que du bas. Si, parce que j'aime bien mettre ça avec, vous savez, des grandes... comment ça s'appelle? Des grandes blouses. Et en fait, on met le pull que en haut pour se tenir chaud. Mais avoir une blouse avec un legging et des... comment ça s'appelle? Des grosses godasses, là. Je n'ai pas le nom, hein, je n'ai pas le nom. Des grosses chaussures, quoi. Et donc, ça ira très bien avec mes chaussures que j'ai achetées cette année. Et la couleur, c'est une couleur érable. Donc, c'est entre le rouge. Vous voyez rien. Non, vous voyez rien. C'est entre le rouge et le marron. Je vous montrerai plus tard. Si, quand j'aurai fait quelques rangs de plus, je vous montrerai la bonne couleur avec une lumière. Mais là, franchement, dans mon atelier, il fait super froid et il y a le soleil qui tape en plein dans les vitres. Et là j'ai le soleil aussi. Donc, voilà. Je vous ai fait à la bonne franquette. Comme d'hab. Vous êtes contents. Donc, je suis en train de faire le gilet aussi. Un autre gilet de Alice Gerfaux. Le Litnum. Alors, Litnum, je vous mettrai le nom parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Non, c'est un nom compliqué. Le Litnum. Ah oui, pour le bonnet gris. Il me reste ça.
pour le bonnet gris de ma pelote de 100 grammes. Donc il faut environ, il faut que je pèse, mais environ 81 grammes pour faire un bonnet. Donc une pelote qui coûte moins de, je crois qu'elle coûte 2,99 €. Franchement, un bonnet pour 2,99 €, bon, comptant pas le temps que j'ai passé à le faire, mais c'est rapide. C'est assez rapide à faire. Voilà. Je vais vous montrer le gilet, il est en haut, donc je vais mettre pause. Alors, mon petit panier. Et j'en suis, donc j'ai pris des pelotes de chez Drops. Voilà. Et j'en suis au 12e rang, après les côtes. Voilà. Donc c'est un gilet, je ne peux pas vous le montrer entièrement parce que sinon ça va sortir de mes aiguilles. Et je n'ai pas de bloqueur d'aiguilles. Non, je n'ai pas. Je n'en ai pas. Donc voilà, je suis à... Voilà, hein. Je prends en double fil. Donc j'ai 2 pelotes que je tricote en double. Et j'ai fait un carré test. Parce qu'il y a une dame sur le salon Tricot d'Alice, là, le petit chat qu'on a entre nous. Alors, vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur l'avant-dernière vidéo d'Alice Gerfaux et vous avez le lien pour vous inscrire. Je crois que c'est Mighty, c'est une application. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Après, Alice propose un abonnement en plus pour voir les coulisses de ses patrons. Puis vous avez accès aussi en exclusivité à un patron quand elle en sort un, vous l'avez en disposition. Et vous avez aussi les tests qui vous sont proposés d'abord. Voilà. Et après, au salon du tricot d'Alice. Donc, c'est tout bénef. Même si vous prenez l'abonnement, vous pouvez y aller et avoir accès à tout ce chat, ces aides, si vous êtes novice en tricot. Et puis, même si vous n'êtes pas, au moins, vous pouvez aider les autres. Parce que moi, sans aide, c'est la catastrophe. Hein. Nous ne mentons pas. Et donc, j'avais fait des petits carrés tests. Donc, d'abord, j'avais tricoté. Donc, c'est de la soft tweed de chez Drops. Donc, c'était la tweed classique et super fine alpaca et laine. Mérino. Voilà. Ça se tricote. Alors, j'y vois rien. Si, j'y vois rien. Ça se tricote. Alors, il y a 130 mètres. 50 grammes, il y a 50% de laine, 25% d'alpaca et 25% de viscose. Voilà, et ça se tricote avec normalement 4 mm. Sauf que dans le patron du litnum, du gilet, normalement c'est avec une laine. Je sais plus la laine, mais c'est une laine plus un mohair, ou une épaisse et une plus fine, poilue. Moi, j'aime pas tout ce qui est mohair et soie et tout ça, poilu. Déjà, à tricoter, j'y arrive pas. Et alors, à porter, ça me gratte partout, si je crains ce genre de truc. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et là, sur le salon, quand j'ai dit que j'allais faire ce gilet avec cette laine, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais fais attention parce que moi, j'ai détricoté un truc parce que j'aime pas cette laine. » Alors moi, j'ai fait un carré test. Bon, vous voyez rien. Hein. J'ai fait un carré test en aiguille simple numéro 4 et j'ai fait avec les deux laines. Voilà. Et donc, je trouve que c'est très joli. Si, c'est très joli. C'est très, très beau. Ça, c'est un fil. Ça, c'est 2 fils. Un fil. Voilà. Et je trouvais très, très joli. Et donc, c'est le résultat.
le résultat comme ceci. Et je le trouve très très beau pour mettre avec un jean et tout ça, ça va aller très très bien. Donc je le fais petit à petit, c'est des points, c'est assez facile, hein. C'est des points répétitifs. J'ai tout un paquet de laine parce que, comme vous savez, si je tricote en 2 laines avec 2 pelotes, il me faut beaucoup de laine. Voilà mon paquet de laine que j'avais acheté chez Drops il y a l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et donc j'avais pas trouvé le projet adéquat. Et là je me suis dit, oh, un petit gilet couleur crème. Là j'ai pas donné le nom de la couleur. Alors attendez, il est où le petit papier? Non, parce que j'y vois rien. C'est la couleur 02. Voilà. Donc c'est du crème, hein. C'est une couleur crème. Et ben voilà ce que je suis en train de faire. Alors mes projets, j'en ai plein. J'ai plein de projets. Et voilà. Donc ça c'était niveau tricot. Alors niveau couture, on se verra demain. Si pour la couture, parce que je vous parlais, j'ai plein de choses à dire. Et puis on se reverra aussi pour le tricot. Mais je voulais vous montrer une dernière chose que j'avais tricoté avec de la laine Nord. Parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait tricoter avec de la laine Nord. Et donc moi j'ai pris cette laine. Voilà, la numéro 04. Si vous voulez plus d'informations, vous allez voir sur Drops. Et puis c'est tout. Et j'avais pris de la Fabelle de chez Drops. Voilà, de la Fabelle. Donc ce coloris-là, qui est très très joli. C'est un coloris moutarde, qui est le coloris 111. Voilà. Que j'avais mis en cake, parce que cette pelote, elle ne voulait pas sortir par l'intérieur de la pelote. Et moi, j'adore par l'intérieur, comme ça, les pelotes, elles évitent de rouler. Et comme elle voulait pas, non, elle n'avait pas envie. Donc, je me suis dit, ben, vas-tu pas que tu vas mettre en cake. Donc, j'avais mis en cake. Mais je crois que j'avais 2 pelotes. J'avais mis en cake mes 2 pelotes. Et celle-là, je l'avais laissée parce qu'elle a bien voulu sortir par l'intérieur. Oui. Et donc, voilà. Et donc, comme on m'avait dit ça, donc c'est une laine assez rêche. Très jolie, mais rêche. Donc, c'est 2 couleurs. J'avais fait les chaussettes à la vanille de 36-15. 36-15 kumquat. Et voilà ma première chaussette de ma vie. Hein, parce que c'est ma vie. Donc, c'est un talon à raccourci que j'ai galéré. Que j'ai mis des... D'ailleurs, que j'ai oublié d'enlever certains fils. Vous voyez. C'est le fil de survie. Au cas où, parce que j'ai dû recommencer mon talon à raccourci. Ah bah si, parce qu'il y avait plein de trous. Là, il y a moins de trous, vous voyez. Mais il y a des trous quand même. Et bien ça, c'est la laine. La laine, elle est trop rêche. Elle n'est pas assez élastique. Vous voyez, elle n'est pas assez élastique. Et alors, ici, j'ai fait 1 à 1,5 cm trop de longueur de pied. Et ici, là, je ne passe pas le talon. J'ai un gros pied. Et en fait, ma cheville, elle gonfle. Et donc, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, ça, c'est ma chaussette test. Hein. Comme ça, je sais combien de centimètres il faut que je fasse. Là, voilà, il faut que je fasse tant. J'ai fait mon Magic Loop. Alors, j'ai bien réussi. Hein. Oh, si. J'étais contente. Si c'était ma première fois en Magic Loop, j'ai bien fait mon truc. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais franchement, pour une première fois. Par contre, le talon pour la première fois, j'ai galéré. Hein. Si, j'ai galéré en raccourci. Et puis la laine, elle laisse pas le choix.
Quand on se trompe, vous voyez, il y a des petits trous. Quand on se trompe, c'était une catastrophe. Donc, quand j'ai vu que je pouvais pas passer le pied, je pouvais pas essayer, mais je me suis doutée. Quand j'ai vu la largeur là, j'ai dit, à mon avis, tu passes pas le pied. Alors, je passais sans que j'ai fait la tige. Je vous mettrai une photo. Sans que je fasse la tige, mon pied rentrait un petit peu trop grand là, mais il rentrait nickel. Sauf que dès que j'ai monté la tige, c'était une catastrophe. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, j'ai acheté plein de livres pour mon anniversaire. J'ai acheté des livres pour que je vous ferai une vidéo, je sais pas, demain ou après-demain, sur les livres que je me suis offert pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire était le 14 septembre. Voilà. Et j'ai pas continué les côtes, enfin j'en avais rien à faire. Et là, pareil, mon rabattage trop serré, vous voyez. Et il faut que je trouve un système de rabattage élastique pour éviter que j'ai des problèmes de ce genre. Donc j'ai acheté le livre de Claude Tricot pour apprendre à faire les chaussettes basiques avec différents talons. J'ai acheté, j'avais déjà des patrons de chaussettes, mais j'avais jamais tenté le coup. Je me suis dit, bah tu vas t'essayer avec 3615 Kumquat. Et j'y arrive. La vidéo super bien expliquée, rang raccourci, tout ça, super bien. Si vous voulez apprendre à faire des chaussettes à la vanille, 3615 Kumquat, elle est parfaite. Si, elle est nickel. En plus, elle est super gentille. Donc voilà, si vous avez un problème, vous pouvez la contacter sur Insta. À mon avis, pas vous dire non. Mais vous n'aurez pas de problème parce que la vidéo est nickel. Il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de choses de prévues dans mes tricots. Et je veux m'essayer au jacquard. Mais pas en chaussettes. Jacquard. Et du coup, je ne sais pas quoi prendre. J'ai vu sur le livre de Liz Taylor, j'avais le livre de Liz Taylor, apprendre le tricot, je sais pas quoi. Et alors, parce qu'il y a l'AIG et l'AID. Et alors, j'ai regardé sur son livre. Et c'est là où il y a le moins de clarté en photo des passages des mailles. Donc, j'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. Et donc, Claude Tricot avait fait un livre de basique pour apprendre à tricoter. Et là, elle a mis en lien avec ça s'appelle Happy Wool, je crois, qui propose des vidéos. Alors, ils ont des grosses aiguilles pour qu'on voit bien la chose, avec des grosses laines. Donc, en fait, elle vous explique comment on fait l'AID, l'AIG, et plein d'autres techniques de base. Et j'ai tout compris. Bon, j'avais déjà compris avec Stéphanie Maid, hein, parce que sur le gilet, comment il s'appelle? J'allais dire clafoutis, mais non, c'est pas clafoutis, c'est le gilet confetti. On fait des AID et des AIG. Sauf que moi, j'avais compris à ce moment-là. Et puis la fille, elle a oublié. Ah bah si, elle a oublié, et puis elle se rappelle plus. Ah bah non. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. C'est une catastrophe. Je vous en parle pas. Bon. Je vais vous laisser là pour cette première vidéo, ce 1er octobre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît ou pas, parce que sinon je ne fais plus de vidéos pour octobre. Ben si. Et là, bon, on a parlé tricot. Demain, on parlera peut-être couture ou mon anniversaire, ou enfin les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire, ou je ne sais pas, on verra bien. Ou alors je vous montrerai la robe de cachemirette, toutes les dernières cousettes qui sont d'été et que je vais pas faire un bilan de couture pour des affaires d'été. Donc vous verrez au fur et à mesure des jours. Alors je ne suis pas sûre de tenir autant de temps sur le mois d'octobre, parce que pour l'instant ça va à peu près, mais ça ne veut pas dire que ça continue à l'être, parce que vous voyez
Je gonfle de partout, j'ai super mal. Et bah, là, pour l'instant, j'ai pas mal à la tête. Mais ça peut changer, vous voyez. C'est pas à la carte, mais presque. Hein, aussi, les douleurs à la carte, vous connaissez. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Mettez-moi un petit emoji, je sais pas, couture, ou laine, ou ce que vous voulez. Et comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, un prochain, je sais pas, tout le mois d'octobre si la santé m'en laisse le choix. Et vous dites que vous êtes content et puis c'est tout.